Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2025. Je vous remercie pour votre patience, merci pour votre soutien, pour votre compréhension, pour l'absence due à une santé un peu affaiblie. Je vais mieux, je récupère de plus en plus. Donc c'est reparti, on se remet au boulot. On va aller voir les guidances du mois d'avril 2025. Mais avant ça, je voulais parler de ce mois de mars qui a été compliqué. Alors, je l'avais vu déjà dans les guidances, hein, c'était pas des guidances cool, en tout cas pas pour tout le monde. Ce mois de mars, c'est vraiment un mois difficile où on doit remanier des choses. Il y a des imprévus qui tombent, des rendez-vous manqués, des échecs, des choses qui ne fonctionnent pas, des souvenirs qui reviennent, on va dire des imprévus qui ne font pas plaisir, mais qui a du sens, qui a son sens, qui est utile, qui est nécessaire au moment où ça arrive. Euh, le tout, c'est de le comprendre. Voilà. Donc un mois de mars très compliqué. Les guides m'ont souvent rappelé que c'est un mois de mars où on épure beaucoup de choses, où il y a besoin de se libérer de beaucoup de choses et que la vie n'est pas tendre, que des fois elle est obligée de s'imposer, elle est obligée de mettre son petit grain de sel pour nous faire prendre la bonne direction, les bons sens, pour nous faire regarder les choses d'une manière plus globale, des fois même dans une autre façon de regarder les choses, de vivre, de prendre son temps. euh, Qu'en fait, rien ne sert de courir. Rien ne sert de courir si on ne sait pas où on va. Euh, Parfois, on nous demande d'accélérer, parfois, on nous demande de ralentir. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Et j'ai envie de dire, avec les épreuves, avec l'expérience, à force, on sait écouter. Donc, ce mois de mars, un mois intense, c'est comme s'il y a eu un gros décrassage, là, un gros tourbillon d'émotions. Les émotions sont beaucoup touchées, le physique aussi est beaucoup touché, pour remettre les choses dans l'ordre, d'accord? Pour venir apporter une pureté, une légèreté, parce que ça va continuer dans le mois d'avril, mais en plus léger, dépendamment de chacun, dépendamment de à quel niveau on se trouve dans notre vie et dans la compréhension de notre vie. Euh, le travail qui est fait, c'est un travail qui ne sera plus à faire. Donc c'est pour ça que ça part dans les profondeurs. Pour y avoir des souvenirs lointains, des souvenirs d'enfance, des choses qu'on a passé toute une vie à vouloir mettre sous le tapis, pour ne plus y penser, mais on se rend compte qu'au final, ben, c'est toujours là et qu'on y pense toujours. Malgré tous nos efforts, ça remonte parce que c'est quelque chose, rien ne se perd en fait, hein, tout se transforme. Nous sommes des êtres recyclables et tout ce qu'on vit aussi, c'est un peu comme ça que je le vois, que je le perçois, que je l'expérimente en tout cas. Donc rien n'est impossible, tout est possible. Le temps seul ne fait rien. Il faut il faut une compréhension derrière, il faut un travail à côté pour avancer, pour se libérer de choses lourdes. De choses lourdes et très souvent la maladie est là pour venir nous rappeler qu'on a ces fameuses choses lourdes qui sont là en nous et qu'il faut les faire partir. Voilà pour la petite parenthèse de ce mois de mars. Donc, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril. Encore une fois, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de vous transmettre les messages des guides, qu'elles vous apportent espoir, qu'elles vous apportent un éclaircissement, qu'elles vous apportent une légèreté, même si parfois les mots que je peux utiliser ou bien ce que je dis tout simplement, hein, le message n'est pas simple à entendre. Euh, Faites confiance en la vie et faites-vous confiance. Bonjour, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril 2025.
Allez, quel est le signe? Eh bien, les cancers, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti. On va voir ce que vous dit ce mois d'avril 2025. On va commencer avec les arcanes majeurs. On va prendre les énergies dominantes, celles qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril. Pour les cancers, s'il vous plaît, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril 2025? En deux cartes, s'il vous plaît. On a le pendu, d'accord? Une situation d'attente. On laisse les choses faire. Il y a des choses qui doivent, il y a des choses qui doivent passer. Et on a l'impératrice à l'envers. Ici, on vous dit, pour certaines personnes, pourraient rencontrer un blocage concernant votre créativité, concernant euh, on va dire la réussite, d'accord, le- les résultats que vous attendez seront bientôt là. Ça, c'est le message qu'on vous donne, d'accord? Il y a quelque chose qui est bloqué pour X raisons. Euh, c'est comme si on vous demandait de... Il faut attendre que ça passe. On va voir votre état d'esprit par rapport à ça pour ce mois d'avril. Concernant un projet, concernant ouais, une créativité, il y a encore des choses, des informations, des remaniements à avoir par rapport à un projet de cœur, d'accord? Par rapport à une renaissance, à un positionnement peut-être. Vous rencontrez une période de stagnation, mais pas parce que c'est en échec, non. C'est parce qu'on vous demande de regarder les choses autrement. euh, pour faire les choses autrement. Vous êtes dans une période de transition. Waouh, dans votre état d'esprit, vous avez la maîtrise de vos émotions. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes patient, hein. D'accord? Vous n'avez pas de train à prendre, vous n'avez pas de, vous n'êtes pas en train de courir derrière le succès. Vous savez qu'il est là. Il est là. Il n'est pas au moment peut-être que vous le souhaitez, euh, mais c'est dans l'air, c'est là. C'est toujours mieux quand c'est le bon moment. Vous devez vous accorder avec ce moment-là. Vous êtes serein. Il n'y a pas d'anxiété chez vous, hein. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes dans votre état d'esprit, vous êtes dans une position de roi. Il n'y a rien au-dessus de vous, hein. Vous vous isolez un peu du monde pour mieux voir les choses dans sa globalité, pour mieux voir, mieux comprendre vos émotions. Là, pour moi, là, ce pendu,
cette période de stagnation, c'est pour que vous puissiez regarder à l'intérieur de vous pour ce mois d'avril. D'accord? L'impératrice, on va dire ce projet, cette créativité, peu importe, la couronne, elle est déjà sur votre tête. C'est juste que c'est un positionnement à avoir. D'accord? Vous êtes déjà à votre place. Vous avez la couronne sur votre tête, mais c'est une question de vous. Il faut que vous soyez OK avec cette place que vous avez. Et on voit que vous allez être OK avec cette place. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Oui. Pour incarner qui vous êtes pleinement. C'est ça, en fait, le défi de ce mois. Si vous êtes un peu bloqué, vous êtes un peu, parce que peut-être qu'il y a encore des petits tiraillements, il y a encore des choses à l'intérieur de vous qui demandent à sortir. euh, qui demandent à être exprimées. Exprimer qui vous êtes pleinement. Hein. Les gens vous regardent de loin. Les gens vous regardent de loin, mais ils savent que il n'y a pas besoin d'être proche pour comprendre. Et c'est pareil pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être proche des gens pour savoir qui ils sont. Vous appréciez votre couple, vous appréciez la vue de là où vous êtes sans l'aide de personne. Hein, vous avez votre balai à côté de vous, de temps en temps vous balayez ce qu'il y a à balayer, ce qui vient à vous, mais voilà, vous êtes maître de votre destin. Vous savez que la réussite est là. Vous savez que vous êtes en plein changement, que le changement il est là. Vous le voyez cette lumière, cette richesse, cette opportunité. Faut juste attendre le bon moment maintenant. Parce qu'il y a un bon moment, le timing divin. D'accord? Et ça, vous êtes OK, vous le comprenez. Vous le comprenez. Pas dans pas sous toutes ces formes, c'est-à-dire, vous êtes patient, vous ne savez pas exactement pourquoi, hein, quel est l'enjeu derrière, mais vous êtes OK. Ouais, regardez. Vous êtes OK. Vous ne vous battez plus, vous avez décidé, waouh, on a l'as de bâton. Vous avez décidé de ne plus vous battre pour des choses misérables, en fait. Vous avez décidé de lâcher prise tout ce qui est froideur, tout ce qui est manque, tout ce qui est euh, blessure, solitude. D'accord? Avant, peut-être, euh, on vous a mis de côté. Maintenant, vous choisissez de vous mettre de côté. Hein? Vous avez subi une solitude, vous avez subi un rejet, peut-être un abandon. Mais là maintenant, la position dans laquelle vous êtes, c'est votre choix. Il est là toute la différence. Elle est là toute la différence. C'est que vous décidez ce que vous faites, les actions que vous portez, vous savez les conséquences que cela peut avoir. Vous faites les choses en conscience et avec sérénité. Cette tasse de bâton là, il y a quelque chose qui s'enflamme, hein, mais dans le bon sens pour vous. Hein.
Vous avez une nouvelle, le retour de la vitalité, le retour de vos... Il y a cette compréhension qui est là à l'intérieur de vous. Vous savez de quoi vous êtes capable. Vous savez, vous pouvez tout manipuler, vous pouvez tout faire. Vous avez ce goût de la créativité. L'impératrice, elle est à l'envers, hein. Et pourtant, à la fin, hein, elle, cette impératrice-là, quand elle va se remettre à l'endroit, ben, je peux vous assurer que vous allez faire des merveilles. C'est un positionnement, c'est une façon d'incarner. C'est ça votre défi. Vous pensez avoir des limites, mais en fait, vous êtes nos limites. Et quand vous allez prendre conscience que vous êtes nos limites, vous allez créer des merveilles. Waouh! On va voir votre vie quotidienne, les cancers, avec l'oracle de la triade. Ça peut être challengeant pour vous, parce que vous aurez envie d'aller plus loin, vous aurez envie de pousser le truc, mais vous voyez que vos efforts, ben, c'est le pétard mouillé, quoi. Donc, mais vous allez comprendre, ok. Vous n'allez pas résister, on voit là, vous allez être tranquille, ok. On a le malheur. Il y a encore des choses dans votre vie quotidienne qui est compliquée, qui est difficile pour vous, les cancers. Ici, il y a un deuil, il y a le deuil d'une histoire, le deuil d'une souffrance, d'un état d'être à faire par rapport à deux personnes, par rapport à la connexion que vous avez avec une autre personne. C'est pour ça. C'est pour ça que vous êtes en stagnation, pour retrouver votre énergie. Ici, il pourrait y avoir un lien qu'on va vous demander, peut-être que on va vous demander, un lien que vous allez vous rendre compte ne vous apporte plus rien, à part de la souffrance. Ici, il y a le retour d'énergie. Ça, peut-être que ça peut être vous avec une autre personne, ça peut être vous avec vous-même. D'accord? Là, vous êtes comme si vous étiez en reconstruction intérieure. Il y a encore des petites choses à libérer. Il y a encore des petites choses, prendre conscience que c'est là et qu'il faut faire partir. Waouh! C'est sans surprise pour retrouver la paix, hein, pour retrouver la paix. Voir comment ça se manifeste chez vous. Mais là, je vous dis, il y a encore un truc qui s'accroche à vous et on vous met dans on va dire comme si on vous bloque exprès, hein, l'univers vous ralentit parce qu'il y a un truc à libérer encore. On me montre, on me montre le bouchon de champagne. Vous voyez le truc qu'il faut le faire valser, quoi. Pour retrouver votre pleine énergie. Vous êtes dans une période de transition, de métamorphose. Période de métamorphose. Allez, on va aller voir dans le côté relationnel, sentimental, amical, familial, avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les cancers, mois d'avril. Ici, on a de la jalousie. Wow. Il y a de la jalousie, il y a des gens qui sont jaloux autour de vous.
Oh là, oh là, oh là. Ok, bon. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a la protection sur vous. Vous avez l'ouverture. Il y a une ouverture, une opportunité qui s'offre à vous. Une... Ah! Et on a la loi, la justice. On a la séparation et on a la loi. Ici, on vous dit, ouais, bon, il y a des gens qui sont jaloux autour de vous. On a l'examen en deux decks, hein, qui sont jaloux autour de vous. Vous êtes protégé par rapport à ça. D'accord? Là, vous êtes en pleine libération. Euh, les énergies, ça titille. D'accord? Des fois, ça va se manifester chez les gens qui sont autour de vous. C'est comme ça. Quand on libère quelque chose de douloureux, une mauvaise énergie, on a tendance à voir que ça se raccroche dans le comportement des gens. Vous voyez? Ici, vous avez une opportunité avec le destin, hein, euh, de vous séparer d'une relation et de ramener l'ordre en vous séparant. Ça, c'est le deuil. Ça, pour moi, c'est ça. C'est ce que vous devez vous libérer, vous détacher émotionnellement, d'accord, à cette souffrance que vous avez eue dans votre passé. C'est comme euh, une petite empreinte de souffrance, de malheur, un voile négatif qui est encore dans votre énergie et qu'on demande de faire dégager ça pour que quand vous allez commencer à créer, ça soit quelque chose de pur et amour. D'accord? Que ce ne soit pas entaché avec des énergies. Des fois, on n'a pas conscience que c'est là. On croit que c'est passé, on croit que c'est... mais l'énergie est là encore. Hmm. Ouais. Donc là, c'est une histoire qu'on vous demande de balayer une bonne fois pour toutes. Ça, je vous l'ai dit au tout début à l'intro, si vous l'avez écouté, c'est que le travail que vous avez fait au mois de mars, qu'on a fait au mois de mars, c'est une continuité au mois d'avril. D'accord? Et que ça va aller dans vos profondeurs. Ce qui part est bien parti. Il est là on va dire le truc cool dans ce travail un peu dur, c'est que c'est pas pour rien. Et vous partez, comme cette moto. C'est pas pour rien. Donc peut-être, soit c'est vraiment quelque chose au niveau de la justice, hein, qu'on vous demande une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être la jalousie, ça peut être une tierce personne qui est là aussi, d'accord, et que finalement vous décidez de vous séparer de cette personne-là. Euh, Ça peut être une amie, un ami jaloux et que finalement vous vous rendez compte et puis vous vous dites, bon, allez, c'est bon maintenant, euh, soit tu es content de ce qui m'arrive de beau, de bien, soit tu n'es pas content, mais dans ce cas-là, ça s'arrête. D'accord? Soit c'est aussi la perte d'un être cher, d'accord, qui vous est resté, qui vous bloque dans votre avancée. D'accord? Et on vous fait comprendre que on peut être bien, on peut avancer malgré tout. D'accord? En tout cas, c'est ce qui, vous, dans votre cas, les cancers, en tout cas là, dans cette guidance, c'est que vous avez des choses magnifiques à faire. Il y a j'ai envie de dire, des fruits qui ont besoin de mûrir, qui ont besoin vous voyez, il y a quelque chose une richesse à entretenir.
J'ai envie de dire, c'est comme si que le monde avait besoin de vous. D'accord? Donc, on vous donne l'opportunité de prendre soin de vous, de calmer les blessures, de les libérer, de libérer les souffrances, parce que le monde a besoin de vous, a besoin de votre lumière, et que votre lumière soit belle, et que votre lumière rayonne au maximum, et ne soit pas entachée par vos blessures, par un malheur, par un fardeau, par, vous voyez, c'est ça en fait, la compréhension que vous avez, la présence d'esprit que vous avez. C'est pour ça que vous ne vous inquiétez pas, je ne ressens pas de stress, mais de la paix, parce que vous savez que ça va venir. Vous savez que c'est là. Vous savez ce que vous devez libérer encore et encore. Bon élève. Hmm. On va voir dans le milieu professionnel. Quels sont les messages pour vous? Ouais, et puis les gens qui vous jalousent, ne vous inquiétez pas, ça, ne rentrez pas là-dedans. C'est pas votre rôle. Là, votre rôle, c'est de rayonner comme ça, comme ce soleil-là, hein, et de prendre votre place d'impératrice parce que c'est pour bientôt. Hein. Le ventre, il est déjà rond. Elle va bientôt accoucher, cette dame. Donc, c'est pour bientôt. Le timing divin. C'est pas avant, c'est pas après. Vous allez avoir des nouvelles dans le milieu professionnel. Professionnel, les projets de cœur, la relation à l'argent aussi, d'accord? D'accord. Vous allez avoir par rapport à, bah tiens, on parle d'argent, hein, par rapport à une petite somme d'argent. euh, ouais, on vous dit, bah, comme je vous ai dit, hein, vous pourriez ressentir une situation de blocage, soit il n'y a pas de vente, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de, ça bouge pas, quoi, hein, mais tenez bon. Les résultats sont pas énormes, 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 mais ça viendra. Il y a un travail qui se fait en coulisses. Regardez, on a encore hein, la cigogne. On a encore la cigogne. Il y a encore du mouvement à avoir du côté professionnel. Il y a encore du changement à avoir. C'est en train de prendre forme. C'est en train de se mettre en place. Il y a entre ce que l'on voit dans le visible, entre ce qu'on peut agir dessus et ce qu'on ne peut pas agir dessus et ce qu'on ne voit pas dans l'air, ce qui se passe dans l'air. D'accord? Ça, on ne le voit pas et pourtant, ça a tout son importance également. Vous êtes peut-être, vous stagnez peut-être, mais tout autour de vous est en train de se mettre en place pour que quand le moment arrive, c'est une symphonie. On a l'homme ici. Soit c'est vous, ami cancer, soit c'est la personne qui vous apporte des nouvelles. D'accord? Niveau professionnel, on peut me parler de mutation aussi. Je vous dis, ça bouge, il y a du mouvement. Est-ce qu'on change de bureau? Est-ce qu'on change de... J'ai pas vraiment de changement de travail, hein, de reconversion et tout comme ça. C'est vraiment un changement, mais comme si c'est du remaniement en fait. Hein. Est-ce qu'on change la façon de travailler, la façon comme une restructuration. Voilà. Je crois que je l'ai dit en plus. Hein. Non, reconstruction pour vous.
Ici, on montre qu'il y a un homme autour de vous qui n'est pas bien, qui a besoin de prendre soin de lui. Ah, d'accord? Il y a une dame aussi là. Elle fait des papiers. Ouais, il y a un homme qui n'est pas bien, mais il prend soin de lui. D'accord? Il y a une dame qui l'accompagne. Il y a des démarches administratives qui sont faites pour retrouver une certaine sérénité. D'accord? Il y a pas... Oh là là, ouais, ouais, ouais. Une libération, il y a quelque chose de toxique avec cette personne-là. Il y a quelque chose de toxique avec cette personne-là. On libère beaucoup de choses, hein. Il y a peut-être une notion de manipulation, d'emprise. C'est gelé. Hmm. Ouais. Il y a quelqu'un qui est triste parce que une femme dans un couple, en fait, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais dans un couple, il y a des gens qui sont tristes. Une femme qui essaie de prendre soin d'elle, elle prend soin d'elle, il y a des démarches à faire. J'ai l'impression que c'est difficile quand même, hein. C'est difficile, elle essaye de retrouver une certaine légèreté, une certaine liberté, par rapport à quelque chose qui est toxique, une dépendance. Ça a bloqué tous ses projets en fait. Quelque chose qui a bloqué les projets. Mm. Et malgré tout, on vous dit qu'il y a un cadeau là-dedans. Donc, vous verrez si ça. Je vais loin dans les cartes, hein. Vous verrez si ça vous parle dans votre entourage. C'est pas vous. Dans votre entourage. Il y a l'équilibre qui revient. Il y a la prospérité qui revient par rapport à cet homme. Vous voyez, hein, il y a une affaire de justice encore là, hein. La justice. Donc, est-ce que c'est un procès qui se termine bien? Est-ce que c'est la justice divine? Il y a la protection, ok. Bon, ouais. Une carte de l'archange Raphaël. Allez, au niveau de la santé ou ailleurs, hein. Archange Raphaël. C'est l'archange qui, on va dire, qui protège aussi les voyageurs, hein. Ceux qui ont l'habitude de prendre des transports, les avions, les trains, qui font des voyages souvent, d'accord, qui sont souvent sur la route. L'archange Raphaël, il est là pour vous protéger également. Les enfants. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Peut-être que dans votre entourage, vous allez avoir besoin, vous allez devoir soutenir des enfants, les vôtres. Ou peut-être que les enfants vont vous faire du bien. Ce sera votre dose de vitamines. L'enfant intérieur aussi. D'accord? On peut parler, hein, l'enfant intérieur.
qui demande à être apaisé, à être calmé, qui demande à se libérer de certaines souffrances. On termine cette guidance avec le petit oracle des sorcières pour vous les cancers. Voilà, bon. Évolution. Évolution. Le changement est engagé. Tu le ressens en ce moment. Tu peux te sentir bousculé, mais il faut accepter cette transformation. Je l'ai dit, vous êtes dans une période de métamorphose. Elle te sera bénéfique. Abandonne tes croyances. Voyez, je vous ai dit, hein, dépasse tes peurs, déleste-toi de ce qui ne te correspond plus. Donc, il y a encore du poids à enlever là. Accepte de vibrer sur de nouvelles fréquences. Regardez-moi ça. Accepte de vibrer sur de nouvelles fréquences. C'est ça. C'est que plus on se déleste des fardeaux, des blessures, tout ça, et bien plus ce qu'on a, même si c'est un tout petit truc comme ça, on va le ressentir. Parce que l'énergie, elle est saine, elle est belle, elle est pure. Et c'est comme un petit grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage. Vous voyez, eh ben, ce petit grain de sable-là, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Parce qu'il risque de vous bloquer dans vos projets futurs. Et on vous dit non, 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 non. Le futur, on a besoin que ça fonctionne. On a besoin que ça marche. D'accord? Donc là, c'est le travail qu'il faut faire. Voilà, les amis, Cancer, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.